Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21h, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui est mort et ressuscité pour nous. Père éternel, à travers ton Fils Jésus-Christ, je viens au-devant de toi. Je viens au-devant de toi indigne que je suis, pécheresse que je suis. Père éternel, lave mes iniquités. Pardonne-moi de mon péché. Purifie-moi, sanctifie-moi. Je dois accomplir ta mission en ce moment, c'est d'intercéder pour tes enfants, d'élever ma voix vers toi pour ton peuple, car c'est toi qui m'as appelé à cette mission. Éternel mon Dieu, remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que ton Esprit Saint elle-même intercède. Que ton Esprit Saint intercède pour nous. Parce qu'il connaît ce que nous avons besoin. Et toi, tu reconnais sa voix. Ô Éternel, mon Dieu, en ce jour que nous parlons des pleurs, Seigneur, Seigneur Jésus, toi-même tu as pleuré devant la tombe de ton ami Lazare. Nous aussi nous pleurons. Nous pleurons à toi. Nous élevons nos yeux vers toi. D'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de toi. Le secours nous vient de toi. La consolation nous vient de toi. Les sœurs de Lazare ont pleuré. Ils avaient mal. Elles souffraient. Tu les as regardées avec la compassion. Et tu as posé un acte qui apaisait leur cœur en ressuscitant leur frère et que ton nom était glorifié. Éternel mon Dieu, de même, nous aussi en ce moment, Éternel Dieu, regroupés dans cette clinique spirituelle, là où toi-même tu nous as rassemblés. Nous posons nos yeux vers toi et te dis, Père, Seigneur, aie pitié de nous. Essuie nos larmes. Sèche nos larmes. Éternel Dieu, tu es au-dessus de tout et tu es le maître de tout. Tu es celui-là qui dit et la chose arrive. Et
tu es même celui-là qui dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est toi qui recueilles nos larmes. Seigneur, il y en a ceux-là qui pleurent pour avoir perdu un membre cher. La séparation, ce n'est toujours pas facile à accepter. Ça fait mal. Mais c'est toi qui consoles. Console-les maintenant, Père. Essuie leurs larmes. Prends-les entre tes mains et donne-leur la joie. Lorsqu'ils vont ouvrir leurs yeux, ils verront autre chose à côté. Comme tu l'as fait avec Abraham et son fils. Il levait sa main avec le sang qui coulait dans son cœur. Au moment où il devait poser l'acte, tu as retenu sa main et tu lui as montré quelque chose à côté. Éternel, tu dis chaque chose qui arrive à un enfant de Dieu concourt à son bien. Là où tu enlèves, tu donnes aussi autre chose. Il y en a ceux qui pleurent, Père éternel, même de joie. Lorsque la grâce abonde, des fois, on coule les larmes. Ce sont des larmes de joie. Soutiens-le dans leur joie. Soutiens le Père dans leur joie. Qu'il ne déborde pas. Afin de ne pas t'offenser. Seigneur, mon Dieu, mon roi, préserve tes enfants qui sont dans la joie en ce moment parce que tu les as bénis. Et que l'ennemi ne vienne pas arracher leur bénédiction. Éternel, nous te prions. Nous te prions pour ceux-là qui pleurent dans leur situation de célibat. Qui attendent de toi que tu fasses quelque chose. Que tu leur montres leur âme sœur. Ils sont comblés, remplis de honte, de moquerie, de mauvaises paroles. Seigneur, nous te prions pour cette catégorie de personnes. Des fois, toi, tu as déjà donné un conjoint, une conjointe à un de tes enfants. Mais l'ennemi vient passer au milieu pour ne pas permettre à ta parole de se réaliser. Seigneur Jésus, en ton nom, tout genou fléchit. Nous prions à ce que ce lien se coupe. Que la parole de l'ennemi soit anéantie sur tes enfants. Que cet esprit de célibat s'éloigne des vies de tes enfants. Et que lorsque ils vont lever leur tête, ils auront le sourire. Parce que leur âme sœur est à côté. Tu es ce Père-là qui ne donne que des bonnes choses à ses enfants. Père, nous te prions de détruire ces paroles maléfiques sur les vies de tes enfants. Nous te prions d'anéantir, de détruire ces liens, ces pactes sur ceux-là qui sont à toi. Mets la confusion dans leur camp, Seigneur Jésus. Tu es celui-là qui a vaincu tout. Nous savons aussi que tu es le Dieu du temps. C'est toi le maître du temps. Tu fais chaque chose en son temps.
Seigneur, soutiens la foi de tes enfants célibataires, de tes enfants qui lèvent leurs yeux vers toi et qui implorent ta main de grâce. Car tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de pardon. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de poser ton regard de pardon sur tes enfants et d'essuyer leurs larmes. Nous te prions, Père éternel, pour ceux-là qui sont surchargés du péché. Ils veulent sortir de là, mais c'est compliqué. Seigneur, ils commencent à pleurer. Père, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, tu veux que le pécheur abandonne son péché et qu'il te suive. Des fois, l'ennemi ne veut pas nous laisser, ne veut pas nous lâcher prise. Il est toujours là pour appuyer notre tête dans l'eau alors qu'on veut sortir de là. Nous crions à toi maintenant, Père éternel, de délivrer ces captifs-là qui sont captivés par le péché. Brise la main de l'ennemi sur tes enfants qui veulent s'en sortir, qui veulent déposer ces fardeaux à tes pieds. Donne-leur le courage. Donne-leur la force. Donne-leur de la détermination, du courage. Seigneur, mon Dieu, mon roi, à qui d'autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Brise ces chaînes du péché, Seigneur. Essuie les larmes de tes enfants qui pleurent, qui sont fatigués de manipuler les gens, de voler les gens, de tuer. Ils veulent sortir de là. Nous élevons nos yeux vers toi, Père, et nous implorons ton secours envers cette catégorie de personnes. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous prions pour ceux-là qui ont des maladies chroniques. Ces maladies que le monde a décidé à vie, qui vont porter ces maladies à vie. Le monde a dit, mais ce n'est pas toi qui as dit. Le monde met les cachets sur les santé de tes enfants. Il déclare que oui, cette maladie est à vie. Cette maladie sera chronique. Cette maladie ne finira jamais. Tes enfants pleurent dans cette souffrance-là. Mais nous avons celui-là qui est au-dessus de tout, qui met fin à toute chose, qui dit et la chose arrive. Nous implorons ta grâce maintenant, Père éternel, parce que lorsque tu nous donnes cette guérison, ce n'est pas parce que nous la méritons. Ce n'est pas ta grâce. Ce n'est pas ta grâce, Seigneur. Donne la guérison. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la provenance de la maladie ou l'endurance de cette maladie, Seigneur, rien n'est impossible à toi. Tes enfants pleurent nuit et jour. Ils n'en peuvent plus des douleurs. Ils n'en peuvent plus de boire les médicaments. Seigneur, dis un seul mot et tes enfants recevront la guérison. Tes enfants recevront la guérison. Ce qui reste à vie, c'est ce que toi-même tu as décidé. Si ces maladies ne sont pas de toi, Père éternel, en cette nuit, en cette heure de 21h, mets fin à cette maladie. Mets fin à ces souffrances.
Essuie les larmes. Essuie les larmes de tes enfants. Essuie les larmes de tes enfants. Nous ne connaissons même pas ces maladies. Les maladies héréditaires. Ça va de père en fils, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est une bénédiction? Papa, non. Nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Si c'est une malédiction, que ça reste sur la personne qui l'a engendré. Parce que tu as dit dans ta parole que ce n'est plus que le père a mangé le raisin et puis voilà pourquoi les dents des enfants sont rouges. Que celui-là qui a mangé le raisin et ses dents rouges. Seigneur mon Dieu, mon roi, délivre ton peuple, nous te supplions. Nous te supplions, Père éternel. Nous sommes fatigués de ces alliances que nous ne connaissons même pas. Nous sommes fatigués, Père éternel, de ces maladies chroniques. Ces maladies qui n'ont jamais de traitement. Tu n'as pas fait pour nous, papa, les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Et tu as dit, demandez-moi et je vous donnerai. Nous voici unis au sein de cette clinique spirituelle à cette heure tardive pour te prier, pour implorer ta grâce. Seigneur, que ta main de guérison touche ton peuple, quel que soit l'endroit où il se trouve. Tu as cette main qui attend tout le monde au même moment. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions pour tous les cas sociaux. Nous te prions pour tous les cas sociaux, Père éternel. À des moments, l'argent finit même dans les poches de tes enfants pour chercher à résoudre certains problèmes. Seigneur, ils n'arrivent pas. Mais avec toi, on y arrive. Avec toi, on a des résultats. Avec toi, on a des réponses. Éternel, écoute la voix de nos supplications. Exauce-nous, papa. Pas parce que nous le méritons, mais par ta grâce. Pas par notre volonté, mais par ta volonté. Dieu de compassion. Que ces femmes stériles reçoivent leur bébé maintenant. Toi-même touche leur ventre et débouche leur trompe. Seigneur, bénis ces femmes. Donne-leur la joie de pouvoir allaiter, car tu l'as fait auparavant. Et tu n'as pas changé, tu es le même Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, que les entrailles de tes enfants s'ouvrent maintenant et que ta bénédiction abonde dans leur vie. Brise le joug de l'ennemi. Que toutes ces mains, Seigneur, qui sont posées, ces mains maléfiques, qui sont posées sur les ventres de tes enfants, qui retiennent, Père éternel, la progéniture de tes enfants. En ton nom, Père éternel, que ces mains soient frappées. Que ces mains soient broyées. Que ces mains soient brûlées. Débouche les trompes de tes enfants. Donne la joie dans ces couples qui pleurent, qui va de gauche à droite pour trouver
le réconfort. Mais nous savons que tu es celui-là qui donne le réconfort. Seigneur mon Dieu, touche tes enfants et que leur vie ne soit plus la même chose. Parce que tu es le Dieu d'amour. Dieu au cœur très bon. Nous te prions pour tous ceux-là qui pleurent à cause du travail. Comment est-ce qu'ils vont se nourrir? Nous avons un Dieu pourvoyeur. Et nous vous disons en ce soir de recevoir le travail qui vient de Dieu. Dieu lui-même étudie vos dossiers, vos CV. Et recevez le travail qui vient de lui. Et non les mains des ennemis qui donnent avec des conditions bizarres, des conditions diaboliques. Père éternel, nous voulons ce qui vient de toi. Accorde-nous ta grâce et que tes enfants reçoivent un coup de fil. Que tes enfants reçoivent un coup de fil maintenant. Lorsqu'on va les appeler pour un travail quelque part, là où tu les as réservé une place et là où ton nom sera glorifié. Éternel, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu à jamais. Dieu au cœur très bon, Dieu d'amour et de compassion. Que te dirais-je que tu ne connaisses? Regarde tous ces cas sociaux. Regarde, Seigneur, tous ces malades. Regarde, Père, ton Église. Des fois, nous pleurons, Seigneur, à cause de ce qui se passe dans ton Église. À cause de ce qui se passe dans les vies de ceux-là que tu as appelés à ton service. Les actes qu'ils posent, Père éternel. Nous pleurons. Nous sommes indignes de parler en ton nom. Éternel, nous pleurons. Nous voulons changer de nos mauvaises habitudes, de nos mauvais comportements et de faire ce qui est bien à tes yeux. De paître ton troupeau comme tu nous le demandes, Seigneur. Aide-nous à nous en sortir. Aide-nous à voir les choses autrement, à marcher autrement, à parler autrement, à nous comporter autrement. Car tu as fait de nous la lumière du monde. Tu as fait de nous le sel, ô Père éternel. Des fois, nous nous comportons mal et ce sel devient amer. La lumière devient obscurité. Dieu qui pardonne, Dieu qui récupère ses enfants lorsqu'ils sont détournés. Papa, remets-nous sur le droit chemin et que ton nom se glorifie. Éternel, nous te prions de délivrer tous les captifs. Nous te prions de briser le joug les chaînes de l'ennemi dans les vies de tes enfants. Nous te prions de changer, Père éternel, les vies de tes enfants. Nous invoquons ta main puissante maintenant. Ta main forte. Ta main triomphante. Dans chacun de tes enfants. Au sein de cette clinique spirituelle, il y a des pleurs. Il y a des cris. Il y a des cris, Seigneur. Regarde-nous. Et fais quelque chose pour nous. Seigneur, là où nous avons mal parlé, pardonne-nous.
Et là où nous allons bien parler, Seigneur, que toi-même tu bénisses et que ces paroles deviennent réalité. Reçois cette prière, Père éternel, comme un parfum d'une senteur agréable. Toi qui es au-dessus de tout et qui es le maître de tout. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Éternel Dieu Tout-Puissant, élevé tu es, exalté tu es, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Père, Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait tout au long de cette journée. Merci Éternel pour nous avoir protégés, nous avoir guidés, nous avoir donné la force de jeûner en ce jour. Éternel Dieu, 3 fois saint, nous voici maintenant à genoux devant ta face, à genoux pour implorer le pardon de nos péchés, à genoux pour supplier Dieu 3 fois saint ta miséricorde sur nous, afin que tu nous laves, tu nous sanctifies, que tu nous libères, Seigneur, de nos iniquités, de nos manquements et de nos égarements. Seigneur, que seul ton nom soit glorifié et magnifié. Nous savons, Père, 3 fois saint, que toi, tu ne nous abandonnes pas, que ton regard est sur nous. Papa, regarde nos larmes, regarde nos pleurs. Toi qui sèches les larmes éternelles, sèche nos larmes en ce jour. Essuie nos pleurs éternels. Nous sommes devant toi, nous sommes à genoux à la croix de ton Fils, afin que nos pleurs, nos larmes soient séchées par ta main droite. Éternel, console chacun de nous. Console-nous, Éternel, car nous pleurons de différentes manières. Tes enfants pleurent de différentes manières, Éternel. Chacun a sa façon de pleurer, certains avec des cris, d'autres avec des paroles, Éternel Dieu des armées. Papa, toi qui sondes les cœurs et les reins, viens toi-même te manifester, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Viens toi-même agir, Éternel, pleinement dans la vie de tes enfants. Viens toi-même consoler tes enfants, Éternel. Viens essuyer les larmes de tes enfants. Viens sécher les pleurs de tes enfants, Dieu 3 fois saint, en cette nuit. Oui, Père 3 fois saint. Seigneur, tes enfants pleurent. Ils pleurent. Ils pleurent le deuil. Ils pleurent la misère. Ils pleurent, Seigneur, la désolation. Ils pleurent, Père 3 fois saint, la pauvreté. Ils pleurent dans plusieurs conditions et par rapport à plusieurs situations, Éternel Dieu. Père, j'élève ma voix vers toi ce soir, afin, Papa, que tu regardes, que tu tournes ton regard vers tes enfants. Toi qui es un Dieu de consolation, que tu consoles tous ceux-là qui sont en train de pleurer un être cher en ce moment même, Éternel Dieu des armées. Tous ceux-là qui ont perdu un être cher, une mère, un père, un frère, une sœur, un époux, une femme, un enfant. Éternel Dieu 3 fois saint. Essuie les larmes de tous ceux-là qui pleurent. Viens être leur consolateur. Que l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de consolation, soit leur compagnon, Seigneur fidèle. Et qu'ils comprennent, Père 3 fois saint, que c'est toi qui donnes et c'est toi qui reprends. Viens apaiser le cœur de tes enfants qui sont en ce moment même en train de pleurer de par le monde entier un être cher, Éternel. C'était leur tout, c'était leur appui, c'était leur confident, c'était leur mère. Seigneur Dieu 3 fois saint, Papa, viens toi-même agir. Agis maintenant, afin que ces derniers, Éternel, accompagnent dans la dernière demeure leur être qui est parti, Éternel. Éternel Dieu des armées, Père de consolation, viens toi-même toucher chacun de tes enfants. Tes enfants pleurent, Seigneur Dieu 3 fois saint, parce que le pays est dur, parce que la vie est devenue très chère, Éternel. Les denrées alimentaires ont grimpé, les prix ont grimpé, le pétrole, Papa, la circulation, on n'arrive plus à vivre avec nos moyens. Seigneur, nous pleurons. Nous pleurons matin, midi, soir, parce que nous sommes incapables de nourrir nos familles avec ce que nous gagnons. Nous pleurons matin, midi, soir, Éternel, parce que nous sommes incapables de payer nos factures avec ce que nous gagnons.
Nous pleurons, Éternel, chaque jour parce que les situations nous dépassent, Papa. Incapables de soigner nos enfants, incapables de payer des médicaments pour nos prochains, pour nos familles, Éternel Dieu 3 fois saint. Nous pleurons. Seigneur, console-nous. Essuie nos larmes, Éternel. Essuie nos larmes. Que le sourire soit sur nos lèvres. Que la joie soit dans nos cœurs, Éternel Dieu des armées. Papa, permets à ce que, à chaque fois que nous gagnons quelque chose, que nous puissions subvenir à nos besoins éternels. Ce monde, où va-t-il? Où va-t-il, Seigneur? Si on ne peut plus subvenir à nos besoins, si on ne peut plus payer nos factures, si on ne peut plus, Éternel, même se déplacer, Seigneur. La vie est devenue tellement chère. La vie est devenue tellement dure, Éternel. Trouver le travail est difficile. Même quand on a le travail, Éternel Dieu des armées, le salaire est minable, Papa. Nos larmes coulent. Nos cœurs saignent, Seigneur. Papa, viens toi-même nous consoler. Viens toi-même essuyer nos larmes afin que la tristesse disparaisse de nos visages. Que la tristesse disparaisse des visages de tes enfants éternels. Donne la chance à tes enfants de danser une nouvelle chanson dans leur vie et de chanter des nouveaux morceaux éternels, Dieu des armées. Papa, tes enfants pleurent. Tes enfants coulent des larmes. Tout ceci parce que ils ne voient pas le changement dans leur vie. Pas de changement, Seigneur. Celle-là est pieuse, vertueuse. Seigneur, elle se conforme aux règles, Seigneur, du foyer, du couple, de la relation. Mais à la fin, elle n'a pas, Seigneur Dieu 3 fois saint, la paix. Elle n'a pas, Seigneur Dieu saint, une demande à mariage. Elle n'a pas une stabilité sentimentale. Elle pleure, Seigneur. Ses larmes coulent. Ses larmes coulent. Elle est à genoux devant toi ce soir. Elle appelle à toi, Éternel. Viens nettoyer ses larmes. Viens sécher ses larmes, Éternel, Dieu 3 fois saint. Que le sourire éternel et la joie des femmes mariées soient avec elle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu 3 fois saint. Regarde dans les hôpitaux. Les larmes coulent. Les visages sont serrés. Parce que tes enfants sont couchés. Tes enfants sont couchés. À cause, Seigneur, des maladies, des pandémies, des endémies, des cancers, des tumeurs. Oh my God. Papa, viens toi-même soigner tes enfants. Viens guérir tes enfants éternels. Ne permets pas, Éternel Dieu 3 fois 5, que la maladie prenne possession de tes enfants. Ne permets pas, Éternel Dieu 3 fois 5, que la souffrance amène tes enfants. Donne la guérison totale. Donne la santé absolue. Pour que cette mère-là danse. Que cette mère-là mette la musique à fond. Et se réjouisse de la santé de ses enfants. Éternel Dieu, nous crions à toi chaque jour. Nous pleurons à toi chaque jour. Parce que nous sommes dépassés par les tribulations. Nous sommes tourmentés par les attaques éternelles. Le malin s'accapare de nos vies. Ils sont en train de nous manipuler comme si nous étions des papiers. Seigneur, ne permets plus cela. Seigneur Dieu 3 fois saint, restaure nos âmes. Restaure nos vies. Restaure, Éternel Dieu des armées, les situations de tes enfants. Que ta main droite soit sur chaque domaine des vies de tes enfants ici, dans la clinique spirituelle et de par le monde entier, Éternel Dieu. Papa, Éternel, nous pleurons. Nous pleurons. Nous crions. Nous te supplions par la même occasion. Nous sommes couchés devant toi. Parce que nous sommes en train de mener des activités qui n'aboutissent pas. À chaque fois que nous voulons mener un projet, mettre un projet sur pied, Seigneur, ce projet est dilapidé. Il n'a pas de fin.
Parce que l'esprit de non-accomplissement domine sur nous. L'esprit de rétrogradation domine sur nous. L'esprit d'échec éternel domine. Papa, lève-toi maintenant et annule tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Annule l'esprit de non-accomplissement dans la vie de tes enfants maintenant. À chaque fois qu'un de tes enfants voudra faire quelque chose, 2, 3 fois 5, que ce soit même un projet financier, un projet social, un projet marital, un projet familial, Dieu 3 fois 5. Par ma voix, par la puissance que toi tu nous donnes éternel pour renverser les plans de l'ennemi dans notre vie, je déclare que ces projets aboutiront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois que tes enfants voudront faire quelque chose, cela produira des fruits positifs au nom puissant de Nazareth. Tes enfants ne seront plus jamais alarmés. L'échec ne sera plus jamais dans leur vie. Je déclare maintenant, toi ma soeur, toi mon frère, qu'à chaque fois que tu voudras faire quelque chose, cette chose aboutira. Car le Dieu que nous prions à ce moment même est celui-là qui fera tout à ta place. Est celui-là qui prendra tout en main. Tu veux aller te marier, vas-y. Tu veux réaliser, construire une maison, construis. Tu veux demander un avancement, demande. Tu veux des aides, vas-y. Parce que le Dieu que tu es en train de prier en ce moment même essuie tes larmes, enlève la honte sur toi, enlève la désolation sur toi et te fait être vainqueur sur chaque domaine. Te fait être vainqueur sur chaque ennemi de ta vie. Que ce soit du côté familial, que ce soit du côté de ton père ou de ta mère, sache que tout est brisé maintenant. Jésus-Christ qui a ressuscité également tous les domaines de ta vie. Et désormais, tu es né de nouveau. Le sang de Jésus-Christ a tout lavé. Ne t'inquiète plus. La joie, le bonheur, l'allégresse maintenant sont dans ta vie pour des siècles. Amen. Réponds Amen et tu reçois la joie dans ta vie, chers frères, chères sœurs. Les pleurs que tu avais autrefois, tu as tant pleuré. Maintenant, l'Éternel te dit, c'est terminé. Essuie ces larmes, lève-toi, mets la musique et chante des chants d'adoration, de louange. Saute dans toute la maison parce que ce que tu attendais, ce que tu as demandé à Dieu, il te le donne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il t'accorde cet avancement, il t'accorde ce mariage, il t'accorde cette augmentation de salaire, il t'accorde ce travail que tu as demandé, il t'accorde la paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer, la paix dans ta famille maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te lamente plus. Lève-toi. Lève-toi et que ton étoile brille. Lève-toi et que les grâces de Dieu descendent sur toi. Lève-toi maintenant, ma soeur. Lève-toi, mon frère. Et que tout ce qui doit faire partie de ta vie revienne dans ta vie. Ne te lamente plus. Appelle à Jésus-Christ à chaque fois que tu vas ressentir une aigreur, à chaque fois que tu vas ressentir une douleur, à chaque fois que tu vas ressentir la peur ou le rejet ou l'échec, appelle à Jésus-Christ et tu verras qu'à l'instant même, tout changera pour toi. Tu auras des solutions à tes problèmes. Tu débloqueras les situations parce que tu appelleras le nom de celui qui est invincible, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets-toi à genoux et gagne toutes tes batailles face à l'ennemi. Mets-toi à genoux et gagne toutes tes batailles face à tes adversaires. Lève ta tête et que l'Éternel te oigne de son huile d'onction maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'elle déborde, que ta coupe déborde maintenant et que tu reçoives toutes les bénédictions qui te sont dues maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne pleureras plus jamais. Tu ne seras plus jamais dans la douleur. Je déclare ce soir que tu ne seras plus jamais dans les tourments. Que plus rien ne t'accablera plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères, chères sœurs, le Dieu que tu pries n'est pas un menteur.
Le Dieu que tu appelles n'est pas un trompeur. Tout ce qu'il a dit arrivera. Tout ce qu'il t'a promis s'accomplira. Alors maintenant, Éternel, je te demande de donner l'esprit de discernement à chacun de tes enfants ce soir, pour qu'ils puissent reconnaître ce que toi tu mets sur leur chemin, pour qu'ils puissent ouvrir les mains et accepter les personnes que tu envoies dans leur vie. Dieu des armées, Dieu de combat, Dieu de justice. Protège-nous, Seigneur, les intervenants. Essuie également nos larmes éternelles. Essuie nos larmes. Que la joie, la paix soit dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Que nous ayons la paix, la joie dans nos foyers, dans nos relations, dans notre travail. Que les finances surabondent et remplissent nos maisons afin que nous puissions réaliser nos projets, éternel Dieu des armées. Fais taire tout esprit qui n'est pas de toi dans nos vies, éternel Dieu. Éloigne de nous, Père, 3 fois saint, la paresse. Éloigne de nous le découragement. Éloigne de nous, Dieu, 3 fois saint, la peur. Éloigne de nous, Dieu, 3 fois saint, la fatigue, Seigneur. Et que ton onction descende sur moi, sur mes frères et sœurs avec qui nous élevons la voix pour prier pour nos frères, Seigneur, de la clinique spirituelle et de par le monde entier. Fais-nous voir ta gloire éternelle pendant cette période de jeûne. Fais-nous voir ta gloire éternelle et agis afin que nous soyons tous heureux à la fin de ce jeûne. Que nous soyons tous gagnants. Que nous soyons tous la tête et non la queue. Que nous soyons tous devant et non derrière. Que nous soyons tous premiers et non derniers, éternel Dieu des armées. Père, ne nous abandonne pas. Souviens-toi de chacun de nous. Souviens-toi, Seigneur, de chacun de nos problèmes. Et laisse agir ta bonté dans nos vies. Seigneur Dieu des armées, à qui d'autre ayons-nous encore si ce n'est qu'à toi seul? Car c'est toi qui as les paroles de vie, les paroles de consolation, les paroles de réconfort. Reçois cette prière, pas comme une contrainte, mais comme un parfum de bonne odeur. C'est au nom de ton Fils unique Jésus-Christ que nous t'avons prié. Lui qui en quittant cette terre nous a appris à dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. 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 Bonne nuit à tous. Chers membres de la clinique spirituelle, remettons-nous au Seigneur Jésus-Christ, ouvrons nos cœurs et disons-lui encore notre gratitude. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre bon Père céleste, nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te disons grandement merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Béni sois-tu, éternel notre Dieu et notre bon Père céleste. Merci encore une fois de plus, parce que tu as permis que, Père, que nous puissions commencer le jeûne dans de bonnes conditions. Merci encore, Seigneur, pour la force que tu mets en nous. Merci encore, Seigneur, pour le sang de Jésus-Christ coulé sur la croix. Ce sang qui nous a rachetés, ce sang qui nous a délivrés, ce sang qui nous a restaurés. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Béni sois-tu, éternel notre Dieu et notre bon Père céleste. Nous te disons encore merci pour la parole proclamée par ta servante digne de ce nom, parce que c'est ta parole qui fortifie, c'est ta parole qui sauve, c'est ta parole qui donne la force à son peuple, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, éternel notre Dieu et notre bon Père céleste. Gloire et magnificence te soient rendues d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu.
Tu es élevé au-dessous de toutes les montagnes. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Papa, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu sans péché. Nous te rendons toute la gloire et te disons encore grandement merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Papa, comment ne pas te louer et t'adorer parce que tu es un bon Dieu, un bon Père qui ne donne que des bonnes choses à ses enfants au moment opportun. Éternel mon Dieu, mon roi, merci encore pour ce moment-ci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, nous te présentons encore, Père éternel Dieu. Si toute personne qui souffre, Père, nous te remettons encore pour toutes personnes qui ont perdu leurs êtres chers, pour toutes personnes qui pleurent en ce moment, Père éternel, notre Dieu, notre Père. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te prions afin que tu consoles toute personne, toute famille, Père, tous tes enfants, Père éternel Dieu, qui pleurent en ce moment, qui ont perdu leurs êtres chers, qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs amis, Père. Nous te prions, Père, afin que tu leur consoles. Console, Père éternel Dieu. Parce que lorsque Lazare était déjà mort, depuis 4 jours, Père éternel Dieu Tout-Puissant, éternel mon Dieu, mon roi, Marthe est celle-là qui pleurait, Père. Mais lorsque Marthe, Père éternel Dieu, tu as dit Marthe, la sœur de Lazare, n'est-ce pas, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi. Et maintenant que tu as ressuscité Lazare, Père, tu as dit Lazare, lève-toi et sors, Père. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remettons, Père éternel Dieu, sur tous tes enfants, plus précisément, les membres de la clinique spirituelle, Père. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu as dit en cette soirée, en cette fin de soirée, que mes enfants, je vous ai dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans vos vies. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, Père, nous te prions, Père, afin que tu redonnes encore la joie de vivre, afin que tu redonnes encore ta toute puissance dans les membres de la clinique spirituelle, Père. Éternel mon Dieu, mon roi, tu connais nos désirs, tu connais nos cœurs, tu connais nos déliances, Père éternel Dieu. Nous te prions, Papa, afin que tu agisses dans nos vies au nom de Jésus, afin que tu ouvres les portes, Père, afin que tu te manifestes puissamment dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, parce que tu es le Dieu tout-puissant, éternel Dieu tout-puissant. Nous te présentons encore nos vies devant toi. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Père, et c'est aussi toi qui combats pour nous, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu dis dans ta parole, tu déclares dans ta parole dans le livre de Luc 10 et 19 que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, Père éternel Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, éternel Dieu tout-puissant, par l'autorité du sang du Saint-Esprit, par l'autorité du sang de l'agneau, par l'autorité du Dieu tout-puissant, Seigneur notre Dieu, notre Père, éternel Dieu des armées, nous venons devant toi, Père, nous venons devant toi, par le pouvoir, par l'autorité qui nous a été donnée, Père, éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, Père. Tout ce qui nous empêchait de voir ta gloire dans nos vies, Père, nous détruisons tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous détruisons tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, éternel notre Dieu et notre bon Père céleste. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu alpha, oméga, premier commencement et la fin, Père. Seigneur, viens dans nos vies. Manifeste-toi et agis dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison.
afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'aurais fait du bien. Éternel, ta parole est vérité. Ta parole qui nous fortifie. C'est ta parole qui nous ouvre les portes. C'est ta parole qui nous éclaire. C'est ta parole qui nous élève, Père. Éternel notre Dieu, notre Père. Donne-nous encore cette force d'être dans ta présence, d'être dans ta plénitude, d'être dans ta parole, Père éternel, notre Dieu, notre Père. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, souviens-toi encore, Père éternel Dieu, des enfants abandonnés dans le monde entier. Souviens-toi des veuves, des orphelins, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi de Père et manifeste-toi dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te remettons encore, Père éternel Dieu Tout-Puissant, notre corps, nos âmes et esprit, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, donne-nous la force d'être toujours dans ta présence. Donne-nous la force d'être toujours dans ta plénitude, Père éternel Dieu. Parce que sans toi, nous ne sommes rien et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons encore merci parce qu'avec toi, nous ferons des exploits avec toi. Nous écraserons nos ennemis, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci parce que c'est toi qui nous donnes encore ce moment d'être dans ta présence, d'être dans la prière, Père éternel, Dieu, parce que tu dis, veillez, priez, afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, Père. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, donne-nous la force, fortifie-nous, Père éternel Dieu, et fais de nous les enfants que tu voudrais que nous soyons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies, Père. Béni sois-tu, parce que tu es notre roi, parce que tu es notre Père, Adonai, Yahvé Shiré, Yahvé Sikedou, Yahvé Ra. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, notre bon Père céleste. Merci encore. Gloire et magnificence, l'élévation te soit rendue d'éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te demandons humblement, au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fleuron n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié sur toute la terre. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence. Merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Par Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Amen. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen. Amen. Amen.